les filles, j'espère que vous allez bien. Bon là, je vous ai réunis parce que je dois vous parler d'un projet que j'ai mûri depuis plus d'un an maintenant. Je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus. J'attends vos questions. Essayez de vous mettre à la place de personnes qui pourraient en avoir besoin. Je pense qu'en regardant, vous me direz ce que vous en pensez. J'attends vos avis. Oui, on s'en a mais Joël, tu peux passer à Preg-App. C'est ça, Preg-App. Preg-App. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Preg pour pregnancy, App pour happy, donc pregnancy happy, donc grossesse heureuse. C'est ça que ça veut dire. Ok. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi la forme ovale. Alors, la forme ovale, tout simplement pour appeler le fœtus. Le fœtus dans le ventre, toujours garder en tête, avoir l'espoir que voilà, on a un fœtus qui va devenir un enfant. Juste rappeler la grossesse. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu? C'est quoi? Alors, ce sont des cartes d'autothérapie qui peuvent être utilisées par la maman, le couple et en famille pour toutes ces personnes-là qui sont passées par une épreuve, donc la perte d'un enfant. Et ça peut aider dans un premier temps à passer une nouvelle grossesse de manière heureuse ou tout simplement même guérir de l'épreuve qu'on a traversée. Il y a combien de thèmes? Parce qu'on voit, il y a des thèmes et tout à chaque fois. Les cartes sont par thématique. Il y a 36 cartes qui abordent différents thèmes. À la fin de chaque mois, il y a des cartes bilan qui permettent de revenir sur les thèmes et puis faire aussi le bilan, travailler encore un peu plus ce qu'on a dû voir durant les semaines avant. Et puis on traverse la grossesse avec ça, ouais, donc 36 cartes. Pourquoi les couleurs sont différentes? Du rose et du blanc? Alors, les cartes roses sont les plus nombreuses. Donc ça, ce sont les cartes à thème. Et les cartes jaunes, ce sont les cartes bilan. Donc on a 3 cartes roses, une carte jaune pour faire le bilan. 3 cartes roses, une carte jaune pour faire le bilan à chaque fois. Ok. C'est par thématique du coup. Donc une carte rose, une carte par thématique. Donc à chaque thématique, il y a un bilan à faire. Exactement. En fait, on fait le bilan mensuel. Donc on fait une carte correspond à une semaine. Et en fait, voilà. Et à la fin du mois, donc la carte bilan regroupe tous les thèmes qu'on a pu aborder lors du mois. Simplement. Elle fait vraiment le bilan du mois passé. Alors, moi, ma question, c'est surtout, ce sont des cartes thérapeutiques, hein, si on peut dire, mais comment tu appréhendes le fait que la forme qui ressemble à un fœtus, est-ce que ce ne sera pas douloureux pour la maman, pour la famille, vu que c'est destiné à toute la famille? Alors, oui. Alors déjà, si on achète ces cartes-là, ça veut déjà dire qu'on a vécu un événement douloureux. Ce que j'essaie de véhiculer à travers ces cartes, c'est vraiment l'espoir. Le fœtus, pour dire, ça vient. Pour une femme, par exemple, qui a eu plusieurs fausses couches, c'est oui, un fœtus, on y croit, on y croit. Ce que je voulais à la base, c'est de faire des cartes qui grossissent à chaque fois pour montrer justement l'évolution de la grossesse. Mais bon, pour des raisons techniques, c'était pas possible. Mais c'est vraiment garder en tête l'espoir et vraiment pouvoir se projeter et laisser se passer douloureux là derrière, en fait. C'était vraiment l'objectif des cartes ovales comme ça. D'accord. Une question. Quand je regarde, ça a l'air d'être un jeu. Parce que je vois des questions avec des notes à se donner et derrière, on a le résultat. Donc, comment ça fonctionne en fait? Alors, c'est pas un jeu. Ce sont des cartes d'autothérapie. La carte que tu tiens est la première. Oui. Il n'y a pas d'ordre en fait. Je n'impose pas d'ordre pour les cartes. Mais la première carte et la dernière sont imposées.
Les premières cartes, en fait, permettent de faire le bilan. Parce que pour pouvoir guérir, il faut savoir d'où on vient. Donc, ces cartes-là permettent de mettre des mots, de se donner une note et de voir d'où on vient. Le mal est à quel niveau, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est déjà un peu guéri? Est-ce qu'on part de loin? Est-ce que voilà. C'est vraiment des cartes bilan. Donc, oui, ce que tu vois, c'est des cartes avec des notes, des questions très précises. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le mois, dans la grossesse, ça évolue. C'est pas des cartes avec des notes, c'est plutôt des cartes où on peut discuter. Ce sont des cartes qui nous font parler, par exemple, qui nous font communiquer avec le conjoint. Il y a plusieurs thématiques. Donc ça, en fait, tu as eu cette appréhension-là parce que tu as vu la première carte. Ok. Mais elles sont pas toutes comme ça. J'avais une question. Je voulais savoir justement par rapport au quotidien. Comment justement, est-ce que tu prends une carte, 2 cartes, 3 cartes? Comment tu utilises les thèmes? Comment tu les abordes? Alors, l'objectif, ce que moi j'avais en tête quand je faisais les cartes, c'est que dès lors que la maman souhaite, le désir déjà de retomber enceinte après la perte de son enfant ou juste elle a le désir de guérir, elle achète les cartes. L'objectif, c'est une carte par semaine. Pour autant, on n'est pas les mêmes, les papas ne sont pas les mêmes, les enfants, on peut avoir des plus grandes familles. Donc c'est vraiment chacun son rythme. Si on doit faire 2 semaines sur la même carte, on fait. Si on doit faire 10 jours sur la même carte, on fait. Si on doit faire 2 semaines, 1 mois sur la même carte, on fait. Donc en fait, c'est en fonction de tes ressentis, c'est vraiment que tu ressens, voilà. Que tu abordes les thèmes. Exactement. 2 personnes peuvent avoir les mêmes lots de cartes, mais ne vont pas du tout les appréhender de la même manière. 2 personnes peuvent avoir les mêmes lots de cartes et ne pas utiliser les mêmes. Il y en a une, par exemple, qui n'a pas de problème avec la peur, qui a des problèmes avec la communication dans le couple, par exemple, à cause de l'épreuve qu'elle a vécue. Elle va s'attarder sur cette carte-là, elle ne va même pas regarder la peur. Une autre, par exemple, elle aura des problèmes avec les enfants, comment les enfants ont vécu le décès. Elle va plus s'attarder sur cette carte-là. Il n'y a vraiment pas d'ordre et il n'y a pas de... C'est vraiment comme tu le sens, tu regardes, tu ouvres le coffret, il y en a une qui t'intéresse, tu la pioches et tu travailles. Comme je dis à chaque fois, à la fin de chaque carte, c'est marqué au travail, parce que pour moi, le temps ne fait pas tout. Il faut travailler, il faut se donner les moyens de guérir, en fait, tout simplement. J'ai une question. Alors, de par ton histoire, nous savons tous que tu es chrétienne. Donc, ma question est de savoir, par rapport à cette autothérapie, ça s'adresse à des chrétiens, à des non-chrétiens. Comment je me positionne? Oui. Alors, les cartes ne s'adressent pas uniquement à des chrétiens. Oui, je suis chrétienne, donc c'est mon inspiration, c'est ma respiration. Mais les cartes ne s'adressent pas uniquement à des chrétiennes. Pour autant, il y a une carte spéciale qui s'appelle spiritualité, dans laquelle, avec laquelle je parle moi par exemple, de ma foi. Je peux vous expliquer qu'est-ce qui, au-delà de tout ça, m'a fait guérir. Voilà. Mais les cartes ne sont pas exclusivement réservées à des chrétiennes. C'est vraiment pour tout le monde. Et puis, j'espère pour le plus grand nombre, tous ceux qui en auront besoin. Est-ce que, moi j'ai une autre question, est-ce que c'est uniquement destiné à la femme ou au couple qui ont traversé une épreuve ou tout type de personnes aujourd'hui, tout type de femme enceinte qui déroule le début de sa grossesse peut aussi obtenir ces cartes, peut les lire ou pas? Ouais, je pense que, moi, quand j'ai conçu ces cartes-là, c'était vraiment pour des mamans, spécifiquement pour des mamans qui ont perdu leur enfant ou des mamans qui ont fait des fausses couches ou des papas aussi, une famille. Après, une personne qui a juste besoin de guérir ou qui appréhende tout simplement la grossesse peut être amenée à utiliser ces cartes-là, elles sont très bénéfiques. C'est juste qu'en fonction, comme je disais, en fonction de ton vécu, tu seras amené à adapter les cartes. Il y a des questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. Et même entre une maman qui a accouché un mort-né, une maman qui a vécu avec son enfant pendant 10 ans, il y a des questions auxquelles il y en a une qui ne pourra pas répondre. C'est vraiment c'est vraiment le maître mot, c'est s'adapter. On prend la carte, on a un besoin, on adapte la carte à son besoin. Et puis je pense que oui, effectivement, une personne qui appréhende tout simplement la grossesse, sans background derrière, oui, peut utiliser les cartes. Tout à l'heure, tu as parlé de mamans qui, en fonction de leur parcours, ont différentes visions par rapport à ces cartes-là et qui n'auront pas les mêmes questions et les réponses. Du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y aura une plateforme, un site internet où on peut retrouver un forum où les parents, les enfants
les membres de la famille qui ont vécu la tragédie pourront échanger. Oui, alors déjà, comme ça, j'ai ma page où je partage. Je parle énormément en inbox déjà avec plein de mamans qui passent par ces moments-là. Ensuite, oui, il y aura mon site internet avec une plateforme dédiée où des personnes pourront venir poser leurs questions, où je serai très interactive. Même si on a un souci avec les cartes, une question qu'on ne comprend pas, oui, ça pourra être fait. Parce que, par exemple, sur ta page Instagram, en fait, les mamans qui viennent te poser des questions en privé, il y a d'autres qui n'osent pas, qui ont peur et qui appréhendent les réponses. Donc, elles n'ont pas accès à ces réponses-là. Sauf que sur ton site internet, vu que tu as dit que ce sera ouvert à tout le monde, ben, on pourra avoir accès enfin, tout le monde sera oui. dans le truc, en fait. Oui, c'est vrai, je comprends. Il n'y aura pas d'exclusivité entre toi et puis la personne qui pose la question. Ok, je comprends. C'est très intéressant. Oui, parce que... Le but est anonyme d'ailleurs, il faut qu'on y réfléchisse. Exactement. Parce que ce sont des thématiques. Parce que c'est très 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 délicat. C'est très délicat. Souvent tu veux poser des questions mais tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à mettre des mots. Et c'est vrai, tu as totalement raison. Et en fait, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'aide souvent et qui ne savent tout simplement pas vers qui se tourner. C'est plutôt un espace où des questions qui seraient posées ou bien des thématiques qui seraient abordées resteraient en fait. Pour que toutes les personnes qui ont besoin aient accès en fait, tout simplement. Ils n'ont pas peut-être besoin de reposer ces questions-là, mais ils sont déjà, c'est ça, ils sont déjà là. Une fois, un FAQ. Oui, merci, très intelligent. Du coup, je veux juste rebondir sur la question de Coco. Pour des personnes qui aimeraient aller plus loin, c'est vrai que tu discutes déjà en inbox avec pas mal de personnes. Est-ce que tu as pensé éventuellement à des one-to-one, à des masterclass éventuellement pour toucher, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ton histoire. Alors, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, la carte dont Miquette a parlé, ce sont des cartes très condensées. Ce sont des cartes avec plein de questions parce que voilà, il faut faire le maximum. Il faut qu'il y ait de la matière. Donc oui, il y aura des masterclass dont les thématiques seront celles des cartes, tout simplement. Et puis pour des personnes qui voudraient aller plus loin, qui ont besoin d'un accompagnement, ou bien qui souhaiteraient tout simplement parler toute seule, ne pas être en masterclass avec d'autres personnes, ce serait possible de se voir au one-to-one et puis d'avancer, dérouler les cartes semaine après semaine, mois après mois en fonction du besoin. Que ce soit une fois, 2 fois, une carte ou un thème en particulier. Oui, c'est possible et c'est ce qui va être fait. Moi, j'avais une question par rapport au prix. Combien coûtera la box Alors, c'est entre 30 et 40 euros. Okay. Je vous dévoilerai le prix à la sortie officielle. Okay. Mais retenez juste que c'est entre 30 et 40 euros. Okay. Est-ce que pour toi, parce qu'en fait ces cartes sont destinées à l'autothérapie, en fait, ce que je comprends, est-ce que pour toi aujourd'hui c'est une personne qui a traversé des épreuves assez compliquées peut uniquement guérir par l'autothérapie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens derrière pour en tout cas guérir du mal-être que la personne a vécu? Alors il y a 1000 moyens de guérir. Il faut juste se donner le moyen d'y arriver. Ce que je fais en proposant ces cartes-là, c'est une des 1000 manières. Il y a cette manière-là de faire. Il y a d'autres moyens qui sont déjà mis en place. Je pense que je suis pas la première à mettre ce genre de thérapie en place. Il y a des livres qui peuvent aider. Il y a déjà des gens qui font des masterclass. J'apporte juste ma pierre à l'édifice en fait en faisant ces cartes-là. Mais oui, c'est pas essentiellement, c'est un moyen, on va dire. C'est un des moyens, des multiples moyens qui existent. Pour revenir sur les cartes, donc tu disais qu'il n'y a pas forcément d'ordre, qu'il y a les premières cartes, ce sont les premières cartes et les dernières cartes sont les dernières cartes. Oui. Mais du coup, parce que je vois sur les cartes bilan, il y a des thèmes aussi en bas. Il y a des, par exemple, là on a bilan soutien, etc. Est-ce que bilan soutien, ça va avec des cartes soutien? Parce que depuis, en fait, je regarde, peut-être que je ne les ai pas eues dans l'ordre, mais je regarde et je me dis, mais ça va avec, c'est le bilan de quelle carte? Oui. Alors, ce que Miquette a sur le pied, tu vas montrer Miquette aux autres, c'est la notice d'utilisation du jeu. Et en fait, à l'intérieur, sur celle-ci, il y a
Les cartes par famille, exactement. Si vous regardez les cartes, vous verrez que derrière, il y a des symboles. Et en fait, elles vont par symbole. Elles vont 4 par 4. Ok. C'est des familles, en fait. Donc, même si vous n'avez pas la notice d'utilisation, avec le symbole, vous faites les familles. Tu vois? Et en fait, effectivement, c'est marqué bilan 1 mois. 1 mois parce que c'est après 1 mois. C'est pas le 6e ou le 7e, c'est 1 mois. Et en fait, avec ce symbole-là, vous faites les cartes, vous travaillez les 3 cartes, vous avez le bilan. Vous travaillez les 3 cartes, vous avez le bilan. Vous travaillez les 3 cartes. Ah, pardon. Quels seront tes canaux de distribution? Alors là, pour le moment, j'ai mon site internet qui sera en vente dans un premier temps de manière exclusive sur le site internet. Ensuite, Amazon. Et puis, pour des pays où je n'ai pas prévu de vendre pour le moment, on peut toujours se parler via le site internet ou via inbox où je pourrais shipper de manière ponctuelle, par exemple, le produit. J'ai une question justement en parlant des canaux de distribution, parce que ton histoire, voilà, nous la connaissons toutes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche les femmes en Europe, mais aussi à l'international. Donc, est-ce que tu as prévu peut-être après, éventuellement, de traduire ces cartes en anglais? Ah, on me l'a déjà posé en plus. Oui, je parle anglais. Après, il faut pouvoir... L'objectif, c'est pas juste de vendre des cartes et de... Voilà, démerdez-vous. L'objectif, c'est vraiment suivre, avoir un suivi derrière. Donc oui, pourquoi pas, si une autre personne ou moi-même peut continuer et puis suivre des mamans en anglais, oui, ce sera avec plaisir. Mais je pense qu'elles ont des outils elles sont bien équipées déjà. Mais oui, c'est envisagé. J'imagine que des fois sur Instagram, il y a peut-être des personnes qui viennent qui parlent en anglais. Oui, bon, après la discussion sur Instagram et puis le show en anglais, c'est peut-être différent. Mais oui, en tout cas sur Instagram, oui, on se parle en anglais, vraiment pas de problème. Et je rebondis, ça me permet de rebondir parce que justement, Preg App, app aussi fait penser à une application. L'objectif l'objectif en fait après, c'est de faire une application en fait qui va envoyer des notifications par jour, par semaine. Et là, il n'y aura plus la livraison à faire. Enfin, tu as juste à télécharger l'application et puis c'est vraiment très posé parce qu'on peut perdre les cartes et puis de nos jours on est beaucoup plus sur nos téléphones et puis c'est beaucoup plus pratique. Donc, c'est vraiment l'objectif final. C'est vraiment... Oui. Moi j'avais une question par rapport à... Tu es maman. Je dis pour d'autres mamans qui ont déjà des enfants, et bon, qui ont perdu un enfant et qui ont des enfants ensuite. Est-ce que la thérapie se fait avec les enfants? C'est-à-dire avec les cartes, est-ce qu'elle joue avec les enfants en disant voilà, j'ai perdu ton frère ou ta soeur? Je veux dire, jouer en famille, pas qu'avec le papa. Est-ce que c'est possible de jouer avec eux? Non seulement c'est possible, mais c'est prévu. C'est ce qui est prévu. Donc les cartes, c'est pour une maman seule, un couple ou une famille. Après, en fonction des vécus, il y a des familles où il y a des tabous, il y en a où on n'en parle pas forcément. Voilà. Moi, dans mon esprit, en tout cas, ma petite saura ce qui s'est passé, on en parlera. Et guérir, en fait, ça inclut aussi ces enfants-là, ces êtres-là de la famille. Donc, ils sont totalement inclus dans les cartes, oui. Ça s'adresse aussi à eux, oui. Donc, lors des cartes bilan, par exemple, tout le monde fait le bilan, on parle. Peut-être que c'est la maman qui a utilisé les cartes toute la semaine, mais lors des cartes bilan, petite réunion en famille devant la télé, ou bien on prend un moment ensemble. On fait le bilan de la semaine avec maman qui est enceinte, ou pas d'ailleurs. Et puis à ce moment-là, chacun met apporte sa pierre à l'édifice, on guérit, on parle, parce qu'on a vécu la même chose, mais pas forcément au même degré. Ah oui, toi tu te sens comment? Mon fils et ma fille, toi, voilà. Voilà un peu ce qu'on doit mettre en place pour que tu guérisses. On doit faire plus attention à cette personne et pas à celle-là, ça va, tu vois. Donc tout ça, c'est pris en compte et oui, ils sont totalement inclus dans les cas. D'accord. Et juste, moi j'ai une question. Pendant que quand tu as eu l'idée et que tu t'es lancé dans ce projet-là, c'est beaucoup de rédaction, etc. Est-ce que tu guérissais au fur et à mesure du process de la création de ton projet, de ces cartes-là, ou tu as attendu, entre guillemets, d'être guéri et de faire. Donc peut-être même, est-ce que les thématiques, c'est les thématiques que tu as traversées, tu as vécu
Comment est-ce que... Juste sur un- Alors, les cartes se rapide sont témoignage. faites pendant un long moment, 1 an, avant même que je tombe enceinte. Quand j'ai perdu de la dernière. Alors, quand j'ai perdu mon fils et que on a commencé notre quotidien, cette idée m'est venue de faire des cartes pour aider les mamans. Parce que j'ai vu qu'en écrivant, j'apportais du réconfort. Et je voyais que il y avait un truc pas naturel, en fait, qui me dépassait. Je me suis dit, en fait, je vais commencer à écrire, à formaliser tout ça. Donc, il y a des cartes, il y a plusieurs, elles ont chacune leur histoire. Il y a des cartes dont je n'ai pas eu besoin. Mais en me mettant à la place d'une maman, je me suis dit, ah, ça, regarde, elle vient de me parler, ça, c'est son besoin. À plusieurs reprises, ok, donc ça peut être un besoin d'une maman qui est passée par là. Il y a des cartes dont j'ai eu le besoin. Et pendant que j'avais le besoin, j'écrivais et j'ai juste écrit ce que je faisais pour guérir. Il y a des cartes que j'ai fait après avoir accouché. Ça s'est fait vraiment pendant... J'ai pris mon temps, j'ai écrit, j'ai pris mon temps. Donc juste pour synthétiser un peu, il y a des cartes, oui, dont j'ai eu besoin. Il y a des cartes dont j'ai vu le besoin en parlant avec les mamans. Et puis il y a des cartes après l'accouchement que j'ai écrites. Féminicieux, je pense que... C'était moi, vous plaît. Ouais, c'est joli. Puis Le packaging est beau. Voilà. Les couleurs sont très belles. Ah, et puis les Mais couleurs, il y a- oui, justement, les couleurs. Ah oui, Moi, j'aurais mis plus de couleurs, non? Parce que dites-moi vos remarques. moi, en fait, je me mets vraiment dans la peau de cette famille-là qui a traversé une épreuve. Et puis, je prends la notice et je vois les différentes catégories. Donc, j'aimerais pouvoir retrouver les cartes peur tout de suite par un code couleur. Peut-être que c'est plus de travail, mais je pense que c'est toujours visuel. Quand tu as un produit, le premier contact, il est visuel. Avant de le toucher. Donc, du coup, par exemple, paix avec soi-même, ça, ce sera mon moment de réconfort. Ce ne sera pas avec les enfants, avec mon mari. Et donc, du coup, quand j'ouvre ma boîte, tu vois, j'aimerais retrouver tout de suite, je sais que, comme on dit, il y a le vert, l'orange, c'est l'espoir. Tu vois, exactement. Plutôt que des symboles, des couleurs. Non, même des symboles, ça peut être bien, mais tu vois, les symboles, on ne les voit pas tout de suite. C'est-à-dire que dès que j'ouvre ma boîte, je me dis, ah tiens, il faut que je parle à mon fils, qu'il a eu une sœur, voilà. Et puis, j'aimerais prendre tout de suite une carte cœur, tu vois. Donc, essayer de diversifier les codes couleurs en fonction de tes catégories. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Et du coup, Totalement les bilans, ils d'accord. peuvent rester parce que dans tous les cas, on sait que les bilans viennent après. À la fin. Et puis, si je n'ai pas besoin d'une carte, comme tu as dit, je ne dois pas m'attarder sur un thème, au moins je peux me dire, pour être sûr que je suis guérie, je vais directement au bilan. Ok. Tu vois. Donc, Totalement d'accord avec ta remarque. En tout cas, elles sont légères. Ça peut se mettre en format dans un sac, en format dans un jean, aussi dans une poche. On peut les mouiller aussi. Et voilà, C'est invariable, ouais. plastifié. C'est Quand on fait la cuisine, quand on lit, même au travail, je veux dire, Même sur le frigo, quoi. voilà, Ouais, sur le frigo, C'est moi ça. je voyais plutôt avec des manettes Eh sur le ouais, frigo. c'est ça. Et, La carte de la c'est que- semaine. Exactement, que ça c'est la carte de la semaine. Et Pas à prévu par travailler, exemple tout des ça. petits cadeaux à l'intérieur, genre par exemple comme des trucs comme des manettes pour mettre sur le frigo. Des petits, des petits trucs à Les l'intérieur. goodies qui viendront après. C'est une idée. Pour remercier les mamans, enfin ceux qui font ça, c'est En fait, ça, c'est exactement. Merci. Ça, c'est le plus des masterclass, c'est le plus des coachings. C'est Ouais, ça c'est... le stylo, le carnet qui va avec. Ça, c'est le plus des masterclass. Mais pour rebondir sur ce que Coralie disait et tout, par rapport aux couleurs, mais toi, je pense que si tu as utilisé ces couleurs, c'est pas au hasard et tout. Pourquoi est-ce que tu as pris ces couleurs-là précisément? Alors, C'est ta couleur préférée? non, pas du tout. Pour moi, ça rappelle la maternité. C'est soit rose, soit bleu. Tout à l'heure, tu me disais pourquoi bleu. La maman. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. C'est ma photo de grossesse. Non, pas du tout. On devait faire un shooting avec mon mari et puis on était en bleu. Puis on cherchait une photo. Non. Donc ce code couleur là, ça rappelle pour moi la maternité. Pour moi, le pâle comme ça, toujours le fœtus, l'eau. Je suis toujours vraiment dans la maternité en fait. Je suis restée dans mon thème.
Pour autant, ce qu'elle dit, oui. Il y a des femmes qui, tu te casses pas trop la tête, quoi. Tu ouvres, tu vois, code couleur bleu, c'est top, code couleur tu peux rouge, rester dans des Ou tu vois, ils ont le ton, puis mais il y a différents. Des tons neutres, naturels, pas trop forts, mais tu vois, ils ont paix avec soi-même, tu vois, la paix, elle est tout blanc, par exemple, tout blanc, crème. vert, par exemple. Tu fais un camailleux de ça, Totalement là. d'accord avec ça. Tu peux faire un camailleux, tu vois, de... Totalement d'accord. Voilà, peut-être un différent, un petit dessin des ou un couleurs truc qui pâles. représente pour faire tes catégories. Ouais, j'ai voulu, vous me connaissez, je suis très, j'ai voulu rester, non, ça m'a porté préjudice. Non, pas du tout, c'est pas, on dit pas que c'est pas bien. Non, mais je comprends ce qu'elle dit et je trouve mais que ce qu'elle dit, c'est encore plus vrai parce Oui. que du coup, on a l'impression, c'est Totalement vrai, d'accord. quand on ouvre les cartes, on a l'impression d'être perdu en fait. Certes, il y a les items là, les symboles en haut, mais si tu nous avais pas dit, on n'aurait même pas fait gaffe visuellement tout de suite, tu vois. Ouais, je suis totalement Là, d'accord. ce serait plus, vu que tu as déjà justement fait tes thèmes, tes catégories, peut-être voilà, bien identifier dans les cartes pour faire les différentes les codes couleurs pour qu'on voit directement les catégories. Et comme ça, c'est vrai que le soir, bon, tu me dis, bon, moi je vais étudier ça aujourd'hui, je suis sur par exemple le thème l'illusion. Là, je vais directement dessus, je prends, je regarde, et voilà. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment un beau travail. Bravo. Là, bravo. Bravo, ouais. Ça traduit très bien. Mais ça, c'était, Ça se voit en plus, elle se sourit sur la photo. C'est ça. c'est ma deuxième grossesse, donc imaginez ma joie. Imaginez ma joie. Imaginez. Donc en tout cas, j'espère que les cartes seront pour le plus grand nombre, en tout cas feront du bien. Parce qu'en off, voilà, comme je vous ai dit, c'est un sujet un peu délicat et franchement, souvent on a des... Oui, Coco, vas-y. On a, je suis en face de mamans qui ont vraiment besoin. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Je pense que j'espère que ces cartes-là... submergées par tout ça. C'est pas un poids. Comment tu gères? Parce que là, tu gères déjà une communauté sur Instagram. J'imagine que tu dois recevoir entre les commentaires et les messages privés, il y en a pas mal. À côté de ça, tu as ta vie de famille en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que cadre. Et puis là, il y aura le projet. Il y aura les masterclass. Bon, après, je veux dire, plus on avance, plus on prend de la force. Mais je me dis, moralement, mentalement, comment tu gères en fait? Franchement, au début, c'était très compliqué. Parce que je me disais, que je me rendais compte en fait de la force que j'avais pu avoir pour traverser l'épreuve. Je me rendais pas compte que quand on passait, quand on traversait ce genre d'épreuve, je me rendais pas compte qu'on pouvait être aussi à terre en fait. Je parle avec des mamans qui ont perdu leur enfant depuis 10 ans, qui ne se sont jamais remises. Des couples qui se sont séparés à cause de ce... Alors que nous, cette épreuve nous a plus rapprochés en fait. Donc je me rends compte qu'une épreuve peut avoir des conséquences différentes en fait, en fonction des personnes. Merci Aïda. Et du coup, au début, honnêtement, c'était un poids. Encore plus quand j'étais enceinte et que personne ne savait. Parce que quand tu pars avec une maman qui te dit j'ai perdu mon fils, j'ai fait une fausse couche 5 mois et que toi aussi tu as 5 mois, c'est compliqué. Hein. Donc les gens ne savent pas forcément ce que je vivais. Donc ils sont pas... tu réponds, pourquoi tu réponds pas, pourquoi t'es comme ci, pourquoi... Oui, mais parce qu'ils ont mal en fait. Ils attendent, ils ont besoin. Et en toi, ils voient une personne qui peut répondre. Ils t'écrivent, tu réponds pas alors que... Ma grossesse, là, j'ai passé 9 mois à l'hôpital. Donc, il y a des moments où j'avais juste pas mon téléphone. Donc, honnêtement, c'était vraiment un poids. Beaucoup moins maintenant. Parce que je suis habituée, j'ai pris mes marques. Et puis, je suis guérie en vrai. C'est ça le vrai. Mais oui, au début, c'était vraiment... Je ne me suis pas rendu compte. Comme Joanne me dit à chaque fois, tu te rends pas compte que tu as eu autant d'abonnés aussi rapidement. Mais au début, oui, c'était vraiment en poids. Maintenant, aujourd'hui, non, mais c'est beaucoup plus fun. Je prends plaisir. Mais au début, ouais, c'était... Du coup, excuse-moi, vraiment. Et est-ce que ton mari participera au masterclass? Parce que comme tu as dit, il y a des hommes qui ne se retrouvent pas, qui sont perdus, qui n'osent pas parler à la femme de peur de blesser. Donc, ton mari pourra... Il y a des cartes qu'il a écrites lui-même. Il y a des cartes, toutes les cartes ont été relues par lui. Il a fait ses corrections. On a vraiment travaillé à deux. J'ai eu le projet, mais il m'a corrigé. Il y a des cartes qu'il a écrites lui-même. Et lors des masterclass, justement, en fonction du public qu'on a, il interviendra. C'est super. C'est prévu et c'est obligé. Quand on a des couples,
Bien sûr. Non, c'est bien parce qu'il y a souvent les hommes, des fois, ils ne savent pas trop comment se Ils sont positionner. en retenue aussi. C'est ça, de parce leur, que c'est un sujet quand même assez sensible. très Et délicat. après, Je suis très surprise Ouais. d'avoir. Je suis très surprise à chaque fois que j'ai un homme qui m'écrit ou un homme qui s'abonne. Je me dis, les mamans, c'est Peut-être naturel. c'est naturel. Mais un homme qui vient t'écrire, oui, non seulement lui, il comprend, il comprend pas la femme, il se plaint que la femme ne le comprend pas, lui aussi. Et il est perdu en fait, lui aussi, comme elle dit, il a perdu quelque lui aussi, il est en souffrance. C'est vrai que c'est la maman qui a porté, on met l'accent sur la maman, mais l'homme souffre. Moi, quand la première, c'était, je crois, l'une des rares fois où j'ai vu mon mari pleurer, quand les urgences sont venues à la maison nous dire que malgré le fait, voilà, on n'a pas pu sauver notre enfant, mon mari s'est effondré. Et moi encore, c'est après que j'ai réalisé. Donc, les hommes sont en souffrance quand il y a cette épreuve-là. Il y en a qui peuvent l'exprimer de mille manières. Rester dans leur coin, il y en a qui vont sortir, aller voir des potes, le couple va prendre un coup. Mais derrière, en fait, il y a une souffrance. C'est ça qu'il faut retenir. Merci. Il y a vraiment une souffrance. Donc oui, il y aura mon mari à chaque masterclass en fonction du panel. S'il y a des couples, s'il y a même des femmes seules qui aimeraient poser des questions pour leur mari, pour comprendre leur mari, il participera, oui, c'est prévu. donc en fait, ce que tu veux véhiculer avec les cartes, en gros, c'est que par rapport à ton vécu, tu as pu le faire. Donc c'est que les personnes qui sont déjà, il faut être déjà dans le processus de guérison, ou même si on n'est pas encore totalement guéri ou amorcé au moins. Voilà. Je comprends ta question. En fait, il faut vouloir guérir et décider de guérir. Pour moi, ça part de là. Je suis pas totalement d'accord avec les personnes qui disent que le temps fait les choses. Parce que avec le temps, en fait, on prend la décision de guérir, tout simplement. Donc, entre deux personnes qui auraient vécu même le deuil à l'instant T0, celle qui va aller le plus vite, c'est celle qui prendra la décision la première, tout simplement. Le temps va aider l'autre personne à prendre la décision de guérir. Donc, il faut vouloir guérir et décider. Donc, être acteur de tout simplement. cette démarche. Le temps ne fera pas tout, le temps n'arrangera rien, au contraire. Faut juste voir qu'on a une voiture, même quand on ne fait rien, elle s'abîme. Nous, on a besoin de rien faire pour vieillir. Pour tout, même une fleur, avec le temps, elle se fane. Le temps n'arrange pas les choses, non, je fais partie de ces personnes-là qui pensent vraiment qu'il faut être acteur. Il faut décider, il faut vouloir. Et ensuite, le temps, c'est un ami, en fait, qui va nous aider à accélérer le processus. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là qui a peur, qui a tellement peur elle est tétanisée, en fait. Elle se dit, mais j'ai même pas envie. Est-ce que ça veut dire que si je guéris, j'oublie ce que j'ai vécu? Alors, moi, je commencerai par lui dire que le plus dur est passé. Le plus dur, c'était le deuil. Mais vraiment, le plus dur, c'était le deuil. Et l'enfant, malgré tout l'amour qu'on lui portait, est parti. Et nous, on est encore là. Il ne faut pas que notre vie s'arrête après ce deuil. Sinon, ça voudrait simplement dire qu'on est morte nous aussi. C'est comme des morts vivants. Donc, il faut absolument, obligatoirement prendre... il faut décider, en fait, d'aller de l'avant. Aller de l'avant, ça ne veut pas dire oublier l'enfant. Ça veut dire qu'on l'aime tellement qu'on prend soin de nous, en fait. On l'aime tellement qu'on prend soin des autres enfants, de notre famille, de notre couple. On l'aime tellement qu'on lui dit, voilà, on va prendre une revanche sur ce qu'on a vécu, on va avancer. Moi, je lui dirais tout simplement, prends le temps d'essayer de guérir. Le temps, c'est passé, oui, personne n'a souhaité. Qui souhaiterait mettre un enfant au monde et qui décède? Je pense que c'est le pire cauchemar pour une maman. Mais le plus dur a été fait, c'est passé et l'avenir nous offre plein de perspectives, plein de belles choses. Il faut vraiment les saisir. Il ne faut pas rester bloqué sur cet événement-là, non. C'est vraiment... Juste pour l'enfant, il faut prendre son courage à deux mains et vivre. Il faut prendre sa revanche sur la vie. C'est un bon projet. Félicitations encore. Bravo.